Le 31 mars 1668, Golafontaine, il a-t-il pas publié une fable qu'il a intitulée La cigale et la fourmi. Ah, on voit bien que c'était un gars de la ville, un pareil gros tête de veau, qui a point vécu à la campagne. Nous, à Osselriboul, en Sarthe comme on dit à cette heure, on sait bien qu'il n'y a pas de cigale chez nous, mais on est avoué de sautsicots et de guerzillons aussi poignants que les cigales, mais qui s'éruillent bien plus faux qu'elles. Bon, à cette heure, les enfants, les Kenyos, il n'y a plus qu'à regarder et bien écouter, et comment que je récitais cette fable dans l'école d'Assé en 1958. Il y a un sautsicot qui avait volé pendant tous les beaux jours. La tipa qui se retrouve sans rien à l'y chouiner quand le vent il s'est mis à souffler. Rien du tout à l'y frander, même pas un petit morceau de gibot ou d'enchaille. Elle va voir sa voisine, qui a houssé tout l'été, et elle y demande si elle peut pas y prêter 2 ou 3 grains de biais pour point crever de foin cet hiver. Elle peut pas payer à cette heure, mais elle promet de payer avant la prochaine batterie. Elle n'en donnera bien plus que ce qu'elle a emprunté à nuit. La fourmi est petite par la taille, mais elle a un grand défaut. Elle est bien méfiante et elle est point du tout prêteuse. Et il dit, dis donc, t'es là. Dis que donc tu faisais quand tu faisais une chaude d'ours, avant qu'il fasse ce frais de chien. Ah ben le guerzillon, il est point menteux du tout. Il dit, eh ben, j'ai rien fait du tout. Et j'ai volé la nuit comme le jour. Pour que donc, ça te gêne? Oh là là, ça y a point plus à la fourmi, qui a flanqué la porte sur la goule, en y disant, tu volais? Eh ben t'as qu'à sauter de côté à cette heure. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. »